1 million qui devient 10 millions. Comment c'est possible? Eh bien, c'est justement la question au cœur de l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Imaginons un instant, recevoir 1 million de francs CFA, comme ça, d'un coup. Que faire avec? C'est le choix qui s'offre à 3 amis, et leurs décisions vont non seulement dessiner leur futur, mais aussi révéler des visions de l'argent totalement différentes. Alors, faisons connaissance avec nos 3 protagonistes, Jean, Thomas et Mathieu. Ce sont 3 amis, 3 collègues, et ils partent tous de la même ligne de départ, avec exactement la même chance entre les mains. Et cette chance, c'est quoi? C'est un prêt d'1 million de francs CFA. 1 million! Ça les met vraiment face à un carrefour, un de ces moments où une seule décision peut tout changer. Le chemin qu'ils vont prendre maintenant va littéralement définir leur vie pour les années à venir. Et là, on voit tout de suite les 3 mentalités. Jean, lui, il pense croissance, il se lance en bourse. Thomas, c'est le plaisir immédiat, il s'achète une voiture. Et Mathieu, il cherche la sécurité avant tout, donc il met de côté pour un terrain. On a donc l'investissement productif, la consommation pure et dure, et une sorte de sécurité un peu statique. 3 chemins radicalement différents. Ok, concentrons-nous un instant sur Jean. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est que son parcours ne commence pas du tout avec de l'assurance ou de la confiance. Non, au contraire, ça commence avec la peur. Et cette peur, elle s'exprime par des doutes très courants. C'est bien trop compliqué, j'ai trop peur de tout perdre, la bourse, c'est pas pour des gens comme moi, c'est un sentiment que beaucoup peuvent reconnaître. Mais voilà la différence. Au lieu de rester paralysé par ses doutes, Jean a fait quelque chose de décisif. Il a décidé de s'informer. Il a trouvé un livre sur la BRVM. Et ce simple geste, cette quête de connaissances, ça a été le véritable tournant. Ça a tout changé. Il découvre donc la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est quoi en fait? C'est un marché boursier unique qui regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest. En gros, ça permet à n'importe qui dans la région d'investir dans les plus grandes entreprises locales. Un outil de création de richesse incroyable, mais souvent sous-estimé juste là, à portée de main. Alors voilà, maintenant qu'il a compris le potentiel, Jean ne se lance pas à l'aveugle. Non, il met en place une stratégie. Une stratégie simple, mais terriblement efficace. Et sa stratégie, elle tient en 3 piliers, 3 règles d'or. La première, diversifier. La fameuse règle de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est la base. La deuxième, réinvestir. Chaque dividende, chaque petit gain est réinjecté pour acheter plus d'actions. C'est l'effet boule de neige. Et la troisième, peut-être la plus difficile, la patience. Garder son cap, ignorer le bruit et les paniques à court terme et viser le long terme. Et en pratique, ça a donné quoi? Eh bien, il a pris son million et il a divisé en 10. Il a investi dans 10 entreprises différentes, dans des secteurs variés comme la banque, les assurances, les télécoms. Ensuite, à chaque fois qu'il recevait un dividende, hop, il le réinvestissait direct. Et surtout, quand ça secouait un peu sur les marchés, il n'a pas paniqué. Il a tenu bon. Ok, avance rapide. On est maintenant 5 ans plus tard. 5 ans se sont écoulés depuis cette fameuse décision. Alors, la grande question, où en sont nos 3 amis? Alors, petit retour en arrière. 2020, ils reçoivent le prêt et font leur choix. En 2022, on commence déjà à voir des différences. Thomas, il profite de sa voiture, pendant que le portefeuille de Jean, lui, grandit tranquillement, sans faire de bruit. Et puis, on arrive en 2025. Et là, c'est l'heure du bilan final. Et le bilan est sans appel. Thomas, avec sa voiture, son million a disparu. Et la voiture est devenue une charge, un passif qui coûte de l'argent. Mathieu et son kérin, son capital est bloqué. Il n'a pas pris de valeur de manière significative. Et Jean, son portefeuille a explosé. Il a dépassé les 10 millions de francs CFA. Le contraste est juste incroyable. Plus de 10 millions de francs CFA. Mais le chiffre, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que grâce à sa discipline et sa patience, Jean n'a pas juste fait un bon coup. Il a bâti une véritable richesse. Il a atteint une forme de liberté financière. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Quelles sont les grandes leçons derrière ces 3 trajectoires si différentes? Eh bien, il y a 3 leçons fondamentales ici. D'abord, la consommation. Ça donne un plaisir immédiat, c'est sûr, mais sur le long terme, ça coûte cher. Ensuite, l'épargne statique, celle qui dort. Ça peut paraître sûr, mais au final, c'est du capital qui ne travaille pas, qui est improductif. Et enfin, l'investissement intelligent. C'est ça qui crée de la valeur, qui fait travailler l'argent et qui, au final, ouvre la porte vers la liberté. Et tout ça nous ramène à une idée centrale, parfaitement résumée par cette phrase. L'ignorance coûte toujours plus cher que la connaissance. Le premier et le meilleur investissement de Jean, ce n'était pas dans la bourse, c'était en lui-même, en achetant ce livre. On pourrait voir ça d'une autre manière. L'argent, c'est un peu comme une graine. On a 3 choix. On peut la manger tout de suite, on peut la stocker, la mettre de côté où elle ne fera rien,
ou on peut la planter pour qu'elle devienne un arbre, et peut-être même une forêt entière. Et cette histoire, au final, elle nous laisse avec une question. Une question simple, mais fondamentale, qui s'applique à chacun d'entre nous. Face à ses propres graines, que décide-t-on de faire ?